dimanche aujourd'hui, voilà, je vous avais dit que je vous tiendrais au courant pour le chat de mes parents, Libellule qui a été perdu. Donc là on est le 10, 11, quelque chose comme ça, enfin bref on est le dimanche. Et il a disparu depuis le 31. Là je vais filer en fait à la clinique vétérinaire, rejoindre mes parents parce qu'on vient de retrouver le chat coincé entre une porte et une barrière. Et je vais vous dire quoi après être sorti de la clinique vétérinaire, ce qu'il en est et dans quel état il est. Apparemment il a été coincé au niveau du bas-ventre. Évidemment il est agressif, mais ça je pense que c'est à cause de la peur, de la douleur et tout. Donc voilà, je vous tiens au courant au plus vite possible. Moi je suis un petit peu dans tous mes états parce que voilà, j'espérais qu'on le retrouve mais dans de meilleures conditions. Donc voilà, je vous tiens au courant. J'espère d'ici tout à l'heure pouvoir vous dire que ça va, il va bien. Bon là j'arrive bientôt à la clinique vétérinaire, je suis en train de marcher vers. Ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est que c'est au niveau du bas-ventre qu'il a été coincé. Du coup ça fait un peu l'effet, vous savez, fenêtre en oscillobattant. Donc vraiment coincé au niveau du bas-ventre. Donc ça veut dire que s'il est resté là trop longtemps, il peut être paralysé du bas du corps ou ce genre de choses. Donc voilà, je vous tiens au courant un petit peu de ce qui va se passer. Alors, petite update, là je suis chez mes parents. On a déposé le chat à la clinique vétérinaire, il devait être quelque chose comme 15 h. Et malheureusement, ils devaient le garder pour savoir un petit peu quoi, parce que le chat était trop énervé. Ils ont dit on va attendre 2 h. Le gars était tout seul en fait, et du coup il attendait d'avoir quelqu'un en renfort avant de pouvoir faire les radios, etc. et voir s'il n'a pas des lésions internes, trop de soucis à la colonne vertébrale, l'arrière-train paralysé, etc. Donc moi je ne l'ai pas retrouvé moi, le chat. Ce que je ne savais pas par contre, c'est que les personnes qui l'ont retrouvé pensaient même qu'il était mort parce qu'il était limite inconscient. Donc voilà, j'essaie de ne pas me faire trop de faux espoirs. Là il est 18 h, on n'a pas encore de nouvelles. Il n'y a plus qu'à attendre, c'est un peu long. Mais bon, c'est comme ça. Donc dès que j'en sais un peu plus, je vous tiendrai au courant. Hello, alors voilà, on est lundi 17, je suis devant la clinique, j'attends ma mère. Parce que finalement ils ont dû le garder pour la nuit, il n'était pas assez stable pour l'endormir, pour prendre le risque de l'endormir pour faire les radios. Là je sais qu'ils l'ont fait aujourd'hui et là ils ont dit qu'on pouvait aller le voir à son réveil, donc entre 18 et 20 h. Donc j'attends ma mère et je vous tiens au courant. J'ai pas grand espoir personnellement, mais voilà. Je reprends, on est le lendemain, donc on est mardi 18. Je vous ai pas filmé hier en sortant du vétérinaire tout simplement parce que j'étais avec mes parents et tout, donc j'avais pas envie de filmer pendant qu'ils étaient là. Pour Libellule, on a été le voir, je vous mettrai une petite photo comme ça vous pourrez voir à quoi il ressemble aussi, parce que c'est vrai que il ne me semble pas que je vous en parle mais je vous ai pas montré à quoi il ressemblait. Et du coup voilà, la colonne vertébrale à la radio est ok. Après ils n'ont pas pu vraiment le manipuler parce que c'est un chat qui est très peureux et donc qui était agressif à cause de la douleur. Et comme il l'avait déjà endormi pour faire les radios, elle ne voulait pas le brusquer encore plus. La radio est ok. Par contre, le bilan sanguin est beaucoup moins encourageant. Il a son foie qui est en train de lâcher et ses reins aussi. Donc là, ils l'ont mis sous dialyse avec une petite perfusion dans la patte. En disant voilà ça va se jouer dans les prochains jours malheureusement. C'est encore trop tôt pour émettre un pronostic vital. On ne sait pas encore s'il va s'en sortir ou s'il va falloir prendre une décision un peu difficile. Moi je ne peux pas retourner aujourd'hui malheureusement parce que les heures de visite c'est quand je travaille. Donc là moi je pars dans une vingtaine de minutes au boulot. Peut-être que sa colonne ne soit pas foutue, ça m'a déjà rassurée fortement. Même si le reste n'est pas du tout encourageant. Je me dis qu'il y a peut-être plus de chances que s'il avait vraiment l'arrière-train foutu. Là malheureusement on n'aurait pas pu grand chose pour lui. Donc voilà, je vous reviens dès que je sais un peu plus. Alors voilà, finalement je vous reviens un peu plus vite que prévu parce que je viens tout simplement de recevoir un message de ma mère qui me dit que la veto a téléphoné pour dire qu'il est un tout petit mieux depuis hier, qu'il a fait quelques pas, qu'il a commencé un petit peu à marcher. Donc c'est plutôt encourageant, même si voilà, c'est déjà bon signe. Et puis ce que je vous ai pas dit hier aussi, c'est que c'était super touchant parce que il nous reconnaissait. J'ai mis ma main sur son nez, il a plongé il a plongé sa tête dans ma main pour avoir des câlins parce que évidemment l'air de rien, elle a quand même passé 2 semaines seule dehors, sans câlin ni rien, et
et était content de nous revoir et ça nous a fait vraiment du bien aussi parce que même si moi je ne l'ai pas récupéré, mes parents, c'était pas facile pour eux de le voir agressif, avec des yeux fous de douleur. On va voir comment ça se passe maintenant. Apparemment il a commencé à lécher un petit peu la pâtée qu'on lui a proposée, ce qui est bien aussi parce que depuis qu'il est arrivé donc dimanche il voulait pas manger. Après, comme ils lui ont mis un baxter dans le bras, bon, ça remplit un peu l'appétit, on va dire, mais évidemment le meilleur signe c'est qu'ils se remettent à manger, à boire. La veto était contente qu'il veuille se laisser caresser parce qu'elle dit au moins le moral va bien et ça veut dire qu'il ne se laissera pas abattre, quoi. Alors nous sommes samedi et je vais vous laisser sur simplement quelques images de libellule parce que l'histoire finit finalement bien. Le bilan sanguin était ok. Il voulait toujours pas manger à la clinique vétérinaire, mais c'est pas très grave. Beaucoup d'animaux refusent de manger sur place. Il était quand même nourri à la seringue, donc il y avait les apports nécessaires. Et ma mère a pu aller le chercher aujourd'hui. Il est allé directement se réfugier sous la couverture de mes parents et a accepté de manger. Donc voilà, ce petit chat nous en aura fait voir de toutes les couleurs. Et tout est bien qui finit bien, comme on dit. Et puis je voulais dire surtout un grand merci à toutes les personnes qui m'ont soutenue sur Instagram, qui ont pris des nouvelles et puis même d'ailleurs celles qui m'ont aidé à chercher dans la rue après lui. Donc un tout grand merci, ça m'a fait énormément de bien de savoir que vous étiez là. J'espère que ce petit vlog vous aura plu, on se retrouve très vite pour une vidéo un peu plus joyeuse. Mais voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et puis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye! Plein de caresses sur le ventre.